Salut à tous, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 4 juillet à la pleine lune du 20 juillet 2016. On va faire le tirage pour cette période comme on a fait l'autre fois. Et j'ai choisi donc pour ce tirage l'oracle bleu. Et en plus j'ai sorti, comme vous pouvez voir, les cartes qui représentent les 4 éléments. Et je vais les disposer directement sur la table à leur place. Et je vais les recouvrir avec les cartes de mon oracle. Ce qui est intéressant, voilà, avec cet oracle bleu, c'est que on a les 4 éléments, donc la terre est au nord, l'air est à l'est, le feu est au sud et l'eau est à l'ouest. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors je vous montre un peu tout ça. Et donc on va procéder au tirage. Je mélange les cartes, je vais tirer les cartes et puis on va voir ce qu'il en sort. À de suite. Donc voilà, j'ai procédé au tirage et j'ai sorti ces 4 cartes que je vais vous découvrir. Alors pour les signes de la terre, donc comme vous voyez, j'ai couvert la carte de la terre. Je vous montre. La carte de la terre est couverte par la carte de l'enfant. Alors, ça, donc c'est pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes sont concernés donc par cette carte pour la période du 4 au 20 juillet. Alors, l'enfant, cette carte représente, donc vous êtes en train d'amorcer quelque chose de nouveau. Ça peut être des tas de choses, ça peut être dans votre milieu professionnel, dans votre milieu affectif. Vous, en fait, c'est comme une éclosion, un cocon, donc vous, la fraîcheur est au rendez-vous, vous renaissez. Et ça peut être aussi les premières bases d'une action qui sont en train de se consolider. Une action que vous avez entreprise et qui se consolide, donc quelque chose qui est très costaud et qui va durer dans le temps. Ça peut être aussi pour une femme qui souhaite concevoir un enfant, ça peut être aussi le signe d'une grossesse ou alors tout simplement un métier avec les enfants. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez vous diriger sur un métier en contact avec les enfants, ça marchera très très bien pour vous. Donc ça, c'est pour les signes de la terre. Alors c'est une carte qui est bien sûr très positive. Comme je vous disais, c'est un renouveau, c'est quelque chose de solide, c'est une carte qui représente les choses qui ont été faites comme il faut et qui montre donc une satisfaction personnelle. Si vous avez entrepris une action qui au départ vous aviez peur que ça marche pas, ou alors vous avez des doutes, donc c'est en train de se consolider en positif. Alors ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour les signes de la terre. Maintenant nous allons passer aux signes de l'eau, alors donc, de l'air, excusez-moi. Donc voilà, l'air, et j'ai une carte qui tombe, et donc cette carte a été recouverte par la carte de l'été. Alors l'été pour les signes de l'air, donc cette carte vous invite à réchauffer votre cœur ou alors votre vie conjugale si vous avez des soucis dans votre couple ou si vous êtes célibataire. Donc cette carte vous invite à faire des rencontres si vous êtes célibataire. Attention, faites quand même attention, ne faites pas n'importe quoi. Mais cette carte vous dit très bien de réchauffer votre cœur, vous en avez besoin pour le moment. Si vous n'êtes pas intéressé par des rencontres sentimentales ou si dans votre couple tout va bien, cette carte vous dit aussi de partir en vacances pour profiter de votre vie de couple, pour profiter de votre famille et pour vous retrouver avec la personne qui compte pour vous. Voilà pour les signes de l'air. Maintenant on va passer aux signes du feu. Ah, excusez-moi, les signes de l'air, donc je vous ai pas dit, sont concernés par cette carte là que je viens de vous dire, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour les signes du feu, alors sont concernés les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc nous avons la carte de la campagne. Alors la campagne, vous allez
où vous ressentez, ça dépend, le besoin de prendre du recul sur une situation, sur quelque chose qui vous a fait beaucoup soit souffrir, soit qui vous a beaucoup fatigué mentalement ou physiquement. Il peut s'agir de plusieurs domaines différents, il peut s'agir du travail, il peut s'agir de la vie privée, il peut s'agir des sentiments. Il y a quelque chose donc qui vous a beaucoup épuisé, qui a beaucoup puisé dans votre énergie. Donc vous avez besoin de prendre du recul. Et vous avez besoin peut-être aussi de vous retrouver en contact avec la nature, partir peut-être en vacances dans un endroit calme, dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, un endroit qui va vous permettre de méditer sur vous-même, de réfléchir, de peser le pour et le contre peut-être selon la situation que vous avez vécue. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à l'isolement, c'est-à-dire pas s'isoler des gens, mais à un endroit calme, qui aspire du repos, de la tranquillité, afin de pouvoir vous ressourcer et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà donc pour les signes du feu. Et les derniers, donc les signes de l'air, de l'eau, excusez-moi, aujourd'hui ça va pas. Donc les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, il vous est sorti la carte de la séparation. Alors, la séparation, si vous avez vécu des disputes un peu trop fréquentes ces derniers temps, que ce soit avec votre chef, que ce soit avec votre compagne ou votre compagnon, que ce soit avec des personnes de votre famille, des proches. Donc cette carte vous évite à vous éloigner quelque temps, afin d'éviter une séparation définitive. Donc cette carte vous précise bien qu'un éloignement temporaire est bénéfique pour votre relation avec la personne concernée ou alors avec la situation concernée. Ça peut être par exemple si vous avez des soucis dans votre travail en ce moment, cette carte vous invite à prendre quelques jours de vacances, si c'est pas plusieurs même, afin de pouvoir faire un break. Voilà, donc ça signifie beaucoup de choses, ce n'est pas négatif, et c'est en fait une séparation, un éloignement temporaire qui s'impose pour votre bien-être. Voilà, donc ça c'était pour le tirage de la nouvelle lune à la pleine lune du 4 juillet au 20 juillet 2016. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, toujours pareil, vous n'hésitez pas, même si pas beaucoup de monde commente, c'est pas grave. Vous avez des questions, n'hésitez pas, vous postez des commentaires en dessous de cette vidéo ou alors vous allez sur mon Facebook et que j'ai créé exprès pour cette page et je vous répondrai, on pourra dialoguer plus tranquillement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, passez une très très bonne semaine et à la prochaine vidéo. Bye bye.